Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve enfin aujourd'hui avec les animaux protecteurs, loups, renards, hiboux et autres guérisseurs de l'âme. Il y a quelques jours, je vous ai présenté Plantes de sorcières. Je vous avais demandé sur Instagram lequel vous vouliez voir en premier. Alors c'était très serré, hein. À 52% on avait Plantes de sorcières et à 48% on avait les animaux protecteurs. Voilà. Écoutez, c'est parti. Donc ce livre il est paru dans le label Entre les mondes qui appartient à Secret d'étoiles que je remercie infiniment pour l'envoi. Il est de Frederica Zizari, Ki Cosmica et Giada Ongreda. J'espère que je le dis bien. Hop, à la base, c'est un livre qui est paru, regardez ici, chez Vivida Book. Donc voilà. Hop, on découvre ici la couverture qui est toute holographique, vêtue de violet. Regardez-moi ça, comme c'est beau avec ce renne-là, magnifique. C'est magnifique, 21,95 € comme l'autre. Animaux de l'air, de la terre, de l'eau ou de l'imaginaire, tout en marchant à nos côtés, et incarne des dons offerts au monde dans lesquels nous pouvons puiser notre énergie, en faisant votre leur pouvoir guérisseur. Vous pouvez élever votre conscience et cultiver votre propre force. Depuis des temps immémoriaux, ces animaux peuplent nos traditions et nos folklores, et leur magie se déploie dans de nombreux contes. Fables, mythes et légendes, apprenez à les connaître au fil des pages et découvrez comment leurs ressources peuvent être révélatrices de votre être. Let's go! On le découvre. Donc on va découvrir dans ce livre 65 portraits inspirants d'animaux guérisseurs pour éveiller sa propre conscience, une immersion dans leurs univers. C'est parti! On découvre, regardez-moi déjà le sommaire, n'est-il pas déjà trop beau? N'en dit-il pas déjà long sur la qualité de cet ouvrage qui est juste fabuleux? J'aime beaucoup. Je suis impatiente de voir les prochains livres qui vont sortir. J'ai déjà vu les couvertures des prochains livres et je peux vous dire que ça nous annonce du lourd. Amis sorcières, on va être servis. Allez, c'est parti. Donc ici, on va découvrir les animaux, un par un, voilà. Donc les animaux imaginaires, les animaux de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, évidemment. Hop là. Être humain et enfant de la terre, nous allions un côté animal, s'exprime à travers notre corps et une âme nature divine. Les animaux que vous allez découvrir dans ce livre représentent, grâce à leurs caractéristiques, ce que j'aime à penser guérisseurs. Les ressources intérieures auxquelles nous pouvons accéder. Chaque animal incarne notre pouvoir unique, un don offert au monde, et ainsi de suite, pour ne pas trop vous spoiler. Animaux de l'air, on commence directement avec les animaux de l'air. Donc voilà, on vous met un petit mot sur les animaux de l'air. Agiles, les animaux correspondent à l'élément air, nous guident, libérant en nous de grands espaces et de nouvelles perspectives, voler tout en regardant avec hauteur, s'ouvrir de larges horizons, soulignant la dimension intangible du vol. Il nous rapproche de la réalité de notre âme. Il nous rappelle que nous pouvons être autre chose, que notre existence n'est pas limitée aux possibilités que notre corps nous offre. Il nous remémore notre potentiel spirituel. Voilà. Regardez-moi l'illustration. N'est-elle pas fabuleuse? Comme pour l'autre livre, j'ai envie de vous dire, quand est-ce qu'on a un oracle avec ces illustrations-là? Je me demande s'il n'est pas déjà sorti en Italie, un oracle avec de si belles illustrations, parce que j'ai vu qu'ils avaient un super oracle qui était sorti en Italie aussi. Juste fabuleux, je suis impatiente qu'il sorte, il n'y a pas de raison, il va sortir. Allez, on manifeste tout ensemble, il va sortir. Allez, c'est parti, le corbeau, le gardien de la magie. Le corbeau est un animal prévoyant, prophétique et visionnaire, noir comme la nuit. Il est le messager du néant, cette matrice dont nous sommes tous issus et qui apporte la guérison si l'on s'y abandonne. Ah là là, vous voyez, c'est beau. Hein. Et vous avez ensuite la suite des légendes, à quelle divinité était-il associé? Voilà, honorer la terre-mère et les êtres vivants en protégeant et en honorant cette magie divine qui est en vous. Ici, voilà, les secrets du monde, j'éveille ma conscience. Craignez-vous votre propre magique? Est-ce que vous l'étudiez et l'explorez ou refusez-vous d'admettre son existence? Honorez-vous les sorciers ou la sorcière qui est en vous? Utilisez votre énergie à souhaiter du bien ou du mal à votre voisin. On vous pose ici des questions auxquelles il vous faut répondre. Le rouge-gorge, l'ami réconfortant. Pareil, voilà, toujours cette phrase. Soyez soulagés lorsque vous me voyez. Votre appel a été entendu. Donc voilà, les animaux sont des guides. Quand ils vous apparaissent comme ça, en photo, dans la vraie vie, en vous baladant, c'est souvent qu'il y a un message derrière. Donc voilà. D'ailleurs, dans cette même édition, vous retrouvez un livre oracle. Alors, c'est pas un livre oracle type bibliomancie, c'est un livre oracle qui vous apprend justement par rapport aux animaux. Voilà, quand vous voyez par exemple un aigle, ça va être tel message. Quand vous voyez un rouge-gorge, ça va être tel message. Voilà, qui est super intéressant. Je vous le montrerai d'ailleurs dans une vidéo. Il y a 3 livres, je les aime beaucoup. Il y a sur la nature, donc là j'entends les nuages, l'arc-en-ciel, enfin voilà, toutes ces choses-là. J'aime beaucoup parce que je suis toujours en quête de savoir pourquoi j'ai vu ça, pourquoi j'y ai fait attention. Voilà. Enfin bref.
J'éveille ma conscience. Là, vous avez d'autres questions. On s'en fait une. Pouvez-vous réconforter quelqu'un sincèrement? Laissez-vous autrui vous réconforter. Pensez-vous que quand vous terminez un cycle, un autre démarre toujours? On avance un petit peu. Ici, on a l'abeille, la reine de l'abondance, évidemment. Hop, toujours pareil. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le papillon de nuit vous éclaire afin que vous puissiez avancer, déterminer vers vos objectifs. Le papillon, le danseur en mutation. Regardez-moi comme c'est joli. C'est juste incroyable, je trouve. Allez, vous savez quoi? On va s'en faire un au hasard et puis on va aller voir nos questions. Ça vous dit? Oui, et à la fin, regardez. Hop, fallait que je vous montre ça quand même, j'allais oublier. Dans le dernier. Ici, dans les animaux imaginaires, vous allez voir, c'est en noir et blanc. C'est super joli. Donc les animaux imaginaires viennent nous rappeler que nous sommes faits de magie. Ils nous disent que notre existence même est un mystère et un miracle, qu'il nous faut accorder de la place à l'invisible, à ce qui n'est pas démontrable ni logiquement inexplicable. Ils nourrissent les rêves et l'imagination de l'enfant qui vit en chacun de nous, nous apportent joie et légèreté, élargissent notre horizon et nous ouvrent au monde onirique, magique et fantastique qu'ils incarnent. Ils rallument nos yeux d'adultes, cette étincelle que les enfants connaissent si bien. Mais des fois quelques adultes aussi. Et là, vous voyez, on les découvre. Bon, il n'y a rien à faire, le dragon veut ressortir depuis tout à l'heure. Le gardien du trésor. Et toujours la même construction. Voilà, toujours fait de la même façon. Avec les questions à la fin. Hop, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est joli aussi en noir et blanc, j'aime beaucoup. Toujours des belles illustrations. Et toujours des notes comme sur l'autre, voilà, pour vous faire des petites notes si vous en ressentez le besoin. Et la bibliographie, voilà, de ces mêmes autrices, donc de Federica Zizari et de Giada Ungrela. J'espère que je le dis bien. Allez, on s'en fait un au hasard et puis on va aller regarder nos questions. Allez. Hop là, le porc épic. Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question pour éveiller notre conscience avec le porc épic? Déjà, on nous dit, si vous faites preuve de douceur et de votre gentillesse, votre cœur vous montrera la voie. J'éveille ma conscience. Si quelqu'un se montre irritable, attaquez-vous en retour parce que cela vous blesse ou bien réagissez-vous avec douceur? Première question. La deuxième, savez-vous que lorsque vous dressez vos piquants psychologiques, c'est parce que vous êtes blessé et que vous avez besoin de vous protéger? Point d'interrogation. Avez-vous appris à faire preuve de douceur quand vous touchez les blessures de quelqu'un? Voilà. Le porc épic, donc associé à la douceur incarnée, évidemment. Voilà les questions qu'on se pose avec. Donc, vous voyez, moi, je trouve que ce livre, on peut l'utiliser également en livre oracle. Soit, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez cet animal, peu importe, sur Instagram, sur YouTube, en photo dans un magazine, sur un arrêt de bus, votre enfant vous en parle, ou vous le voyez, voilà, dans la vraie vie. Vous allez aller regarder. Vous avez, voilà, votre guide pour vous dire quel message il vous envoie. Soit vous allez ouvrir votre page au hasard et vous posez les bonnes questions. Voilà, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je tenais à vous remercier aussi infiniment, voilà, de vos abonnements, de vos gentils commentaires qui me font plus que plaisir. Je commence à trouver où est l'onglet commentaires grâce à Aurélia, justement, qui m'a dit, Aurélia, les chouettes cartes Dorine, qui m'a dit comment on faisait. Donc j'ai installé une YouTube Studio sur mon téléphone, mais après de là à retrouver, voilà. Mais j'y arrive. J'y arrive petit à petit. En tout cas, je vous fais des gros bisous et merci pour votre présence. Gros bisous, plein de bonnes choses et voilà. Bisous.